L'argent est beaucoup? Oui, c'est 3 millions. 3 millions. Oh. À cause du travail qu'il est en prison. Madame, pourquoi vous dormez à côté de ma boutique? Monsieur, pardon. Hein? Pardon, monsieur. Pourquoi vous dormez ici? Pardon, il n'y a pas de... Il faut quitter. C'est tes enfants? Oui. Il faut quitter, quitter. Pardon, monsieur, pardon. Pardon-moi. Pourquoi vous dormez ici? Pardon-moi. Hein? Ça fait plus d'une semaine, quelqu'un m'appelle que c'est comme ça. Il y a quelqu'un, c'est ma boutique qui est ici. Que c'est comme ça, il y a une dame qui dort ici à côté. Cette vidéo va vous faire pleurer les gars. Vous allez pleurer en regardant cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu froid dans le dos. Cette vidéo, c'est que, regardons, je vais pas trop parler. On va aller en même temps on va regarder tous en même temps la vidéo. C'est une vidéo vraiment très intéressante. Vraiment, la vie est bizarre. Regardons d'abord, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Monsieur, pardon. Hein? Pardon, monsieur. Pourquoi vous dormez ici? Pardon, il n'y a pas de... Il faut quitter. C'est tes enfants? Oui. Il faut quitter. Oui, salut la famille. Quelqu'un m'a appelé hier que ça fait banalement une semaine. Il voit une maman qui se couche au bord de la route avec ses enfants. Juste à côté de la plage, sur la grande voie. Et là, je vais aller voir. Et là, je suis venu aujourd'hui pour voir de mes propres yeux. Je vais les planquer pour leur demander pourquoi ils dorment ici. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, pourquoi vous dormez à côté de ma boutique? Monsieur, pardon. Hein? Pardon, monsieur. Pourquoi vous dormez ici? Pardon, il n'y a pas de... Il faut quitter. C'est tes enfants? Oui. Il faut quitter, quitter. Pardon, monsieur, pardon. Pardon-moi. Pourquoi vous dormez ici? Pardon-moi. Hein? Ça fait plus d'une semaine, quelqu'un m'appelle que c'est comme ça. Il y a quelqu'un, c'est ma boutique qui est ici. Que c'est comme ça, il y a une dame qui dort ici à côté. Pardon, monsieur, pardon. Hein? Pardon, monsieur. Pardon, nous, pas quelque part. Pour de ça, nous, venir ici dormir. Tu as dit quoi? Nous, mais pas quelque part. Pour de ça, nous, venir ici dormir. Vous n'avez pas quelque part. C'est à cause de ça, vous venez dormir ici. Ce sont tes enfants? Oh. Donc, c'est ma boutique ici. Hein? Moi, j'étais venu pour vous faire quitter ici. Oh, pardon, monsieur, pardon. Tu as quitté, nous avons quitté ici. Je ne connais pas quelque part. Nous, on va le laisser là-bas. Si tu quittes ici, tu ne sais pas là où tu vas aller rester. Vous-même, vous êtes d'où? J'ai quitté Burkina, venir ici. Tu as quitté Burkina, venir ici? Oui. Donc, tu es burkinabèse? Oui, je suis burkinabé. Ah. Et les papas de les enfants, ce sont tes enfants? Une seconde après ça. Et leur papa? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Non. Il est où? Il est allé où? Pardon, elle a prison. Il est allé où? Elle a prison. Il est en prison. Les papas de les enfants? Oui, merci. Ah. Et maintenant, c'est pourquoi vous venez dormir ici? Il a fait quoi et il est allé en prison là? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le problème de sang. Hein? C'est le problème de sang, monsieur. Problème de Auchan. Oui. Problème de Auchan. Oui, c'est le problème de sang. Elle a pris l'argent de quelqu'un. Le lit là n'est pas travail. Quelqu'un a pris déposé pour les prisons d'Aného. Pardon. Donc, c'est un cultivateur ou bien quoi? Il fait le travail au champ. Et maintenant, il a les riz. Et c'est ça, à cause du travail qu'il est en prison. Oh! L'argent est beaucoup? Oui, c'est 3 millions. 3 millions. Oh! Et ce n'est pas ma boutique, ok? C'est quelqu'un qui m'a appelé.
que ça fait une semaine il vous voit ici. Donc c'est la personne qui m'a appelé, il m'avait envoyé votre photo hier. Hein? Hein, petit? Donc la personne m'a envoyé la photo. C'est ça, j'ai dit, je vais venir voir de mes propres yeux. Hein? Depuis plus de... Ça fait combien de temps que votre mari il est en prison là? Ça fait 3 ans comme ça, monsieur. 3 ans. Et lui, il est d'où? Il est togolais? Non, non, lui, c'est burkinabé. Il est burkinabé. 3 ans qu'ils sont mariés en prison. Les gars, 3 ans qu'ils sont mariés en prison. Continuons. Caméraman, pardon, il faut approcher. L'histoire là... J'ai dit, hein, vous-même, vous êtes burkinabé. Votre mari aussi est burkinabé. 100%. Et vous êtes venu au Togo ici. Et votre mari a eu un souci. Et il est en prison ou bien... Vous avez dit qu'il est en prison. Oui, il est en prison. Il a eu problème de... Pour les champs. Oui, avec quelqu'un. Oui, monsieur. Et c'est... Maintenant vous dormez ici. S'il pleut, comment vous faites? Déposer ça comme ça. Le jour où il a pris le tapis, nous ici encore. Oh. Donc maintenant, et votre famille? Et votre famille? Il est au Burkina. Votre famille est au Burkina? Oui. Il sait que c'est comme ça, c'est dans ça vous êtes? Non, non. Ils ne savent pas? Non, non. C'est-à-dire, ils n'ont pas, lorsqu'ils ont eu le problème en question, ils n'ont pas informé la famille. Fallait informer la famille peut-être, ou bien il n'y a pas d'entente entre les familles. En tout cas, je ne suis pas en train de confirmer ni affirmer quoi que ce soit. Peut-être, j'ai dit peut-être parce qu'il n'y a pas d'entente entre eux ou bien. Mais pourquoi fallait informer la famille? Au moins, peut-être la famille allait trouver un moyen pour pouvoir gérer le problème en question ou bien rembourser la somme. Continuons de regarder la vidéo. Cette vidéo, vraiment, c'est que, les gars, les gens ont beaucoup de problèmes dans ce monde. Nous tous, nous avons des problèmes dans ce monde. Tu vois, c'est une vidéo on est en train de faire. Hein? On est en train de nous filmer là-bas. Donc nous, on aide les gens. Ok? On aide les gens grâce à ceux qui vont... C'est une vidéo on va publier après. Grâce à ces personnes qui vont voir. Maintenant, vous voulez retourner ou bien vous voulez rester ici? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut... Parce que ce que tu dis, les gens te regardent en même temps. Je vais laisser à Togo ici. Tu veux rester Togo ici? Oui, mon mari va sortir. Moi, lui, où va rentrer? Si ton mari sort, Oui. toi et lui, vous allez rentrer. Oui. Oh! Ce qui veut dire qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas retourner au Burkina Faso sans son mari. Vous m'imaginez. On dit le mariage, c'est dans la joie et dans les... Comment est-ce qu'on dit? Et le mariage, lorsque vous vous mariez, c'est dans... Bon, le mot même m'échappe, vous allez me dire dans les commentaires. On dit dans les pires moments et dans les bons moments, vous devez toujours rester ensemble. Lorsque le mari, son mari en question a eu problème, la femme en question, elle n'a pas dit que non, elle va se séparer ou bien elle va quitter son mari. Il y a beaucoup de personnes, lorsque leur mari tombe, lorsque leurs maris ont des problèmes, ainsi de suite, c'est fini. Elles vont divorcer, elles vont quitter leur mari, et puis leurs maris vont rester dans l'histoire là seule. Et puis eux, ils vont aller se reconstruire quelque part. Mais voilà, une femme, elle dit qu'elle va rester là-bas jusqu'à ce que son mari sorte du prison. Et puis eux tous, ils vont retourner dans leur pays, le Burkina Faso, les gars. C'est vraiment triste. C'est triste. Je vais partir laisser lui ici. C'est pas bon. À coup de sang. Oh! Tu ne peux pas partir lui laisser. Vous êtes venus ensemble? Oui. Donc, on ne pleure pas, madame, pardon. Ne pleure pas. Donc, il vous faut... il vous faut une maison ici, ou bien? Il vous faut une chambre. On doit vous prendre une chambre. Si on vous prend une chambre, vous allez rester. Oui, monsieur. Et vous-même, vous faites quoi pour nourrir les enfants maintenant? Ah, c'est pour Piotr Chômage. Je vais prendre, je vais vendre ça. Je vais gagner un franc là où va payer nourriture. L'enfant va manger. Quoi? Vous avez dit quoi? Je vends Piotr. Piotr. Ok, tu prends Piotr pour les quelqu'un. Ah, tu prends Piotr pour de quelqu'un et tu vends.
Et tu gagnes quelque chose dedans. Non, tu donnes les enfants. Les enfants. Oh. Donc, nous... Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont dans d'autres pays, ils ne savent pas c'est quoi Piota. Dans des pays anglophones, il y a des pays anglophones, on dit Piota. Bon, les anglophones sauront c'est quoi Piota. Piota, ce sont les sachets d'eau qu'on a l'habitude de vendre. Et les gens ont l'habitude de vendre et puis, vous comprenez, non? C'est-à-dire mélanger avec de l'eau. Et genre, les vendeurs ambulants, là, il y a certains qui ont l'habitude de vendre certains sachets d'eau comme ça, les petits sachets d'eau. Je ne sais pas si j'ai toujours un ici. C'est comme si j'ai un ici, oui, bien sûr. Je vais vous montrer. C'est ça là, ce sont ces sachets d'eau là, c'est ça on appelle Piota. Je suis en train de faire même publicité pour la main. Bon, c'est ça là on appelle Piota pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des sachets d'eau comme ça qu'on vend là. Elle prend ça en gros, c'est ça, elle vend. Elle se balade, vous comprenez? Elle vend ça, c'est ça, elle l'appelle Piota. Donc c'est au Togo, les Togolais appellent ça Piota. Au Ghana aussi, on appelle ça Piota. C'est en anglophone, c'est en anglais, on dit Piota ou bien Pirouat, bon, Piota. Et puis, bon, c'est ça, elle prend en gros. Ça là, comme ça aide dans le sachet. Je ne sais pas si c'est 24, il y a dans un sachet comme ça, un sachet, ils prennent un gros sachet comme ça, il y a 24 dedans, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui connaissent là, corrigez-moi dans les commentaires. Il y a 24 dedans, bien combien comme ça. Et puis, on te vend à une somme comme ça, toi aussi tu vends. Et puis, tu prends tes bénéfices dedans. Si tu arrives à vendre tout, puis toi aussi tu vas gagner ta part dedans. Donc, c'est ça, elle dit qu'elle vend. Vous comprenez? Bon, on va continuer l'histoire. C'est vraiment triste, les gars. Il y a certains fois, lorsque vous... Ouais. Malgré que son mari a eu problème, elle n'a pas abandonné son mari. Elle est restée dans le moment difficile. Et dans les moments difficiles de son mari, elle est restée avec le mari. Genre, elle ne veut pas partir laisser le mari en question. On va continuer. Nous allons vous prendre une chambre, ok? Nous allons prendre une chambre grâce à ceux qui regardent la vidéo et... Bon, vous avez un numéro de téléphone? Oui. Tu vas me donner avant de quitter ici, ok? Ok, monsieur. Tu vas me donner ça. On va voir ce que Dieu peut faire. Tu as compris? Ok, monsieur. Mais tu dors ici avec les enfants, c'est dangereux. Hein? Maintenant, moi, il n'y a pas quelque part, il n'y a pas connaître personne ici. La cour de ça, nous a venir laisser ici dormir. Merci. Ok. Donc, la famille, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui m'a parlé de la dame, qu'il y a une dame qui dort juste à côté de la plage. En face de la plage. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut que moi-même je me déplace pour venir voir. Et la dame, elle vit ici avec ses enfants. Elle dit son mari est en prison. Donc, je sais que elle dit qu'elle veut vivre ici. J'ai demandé si elle veut partir pour qu'on l'aide à quitter. Elle dit non, elle veut vivre ici. Dès que son mari sort, ils vont partir ensemble. Donc, pour le moment, je veux qu'on lui prenne une chambre pour qu'elle puisse se cacher avec ses enfants. Parce que là où elle dort, c'est dangereux. Tout peut les arriver ici. Ok, madame. On va voir ce que Dieu peut faire, ok? Donc, que ce soit 1000 francs, 500, comme on le fait d'habitude, on va aller trouver une chambre et voir après ce qu'il va, elle va faire comme travail. Merci beaucoup. Les gars, j'espère que vous avez fini de regarder la vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. C'est vraiment une histoire dingue. Lorsque vous croyez avoir tous les problèmes du monde entier et puis vous tombez sur les problèmes de d'autres personnes, vous-même vous sachez que vos problèmes sont des petits problèmes. Voilà elle qui est là, son mari. Je vous mets la capture d'écran en même temps. Hein. Vous-même vous avez vu à la fin de la vidéo là, le gars, le créateur de contenu en question, celui qui a filmé l'histoire, il fait ce genre de vidéos pour aider les gens. Il s'appelle Roscoe, c'est un Togolais. Donc l'histoire en question, ça se passe au Togo. Ce jeune habillé en blanc là, en habit blanc, celui qui est en train de parler avec la femme, il s'appelle Roscoe. Je vais le taguer sur cette vidéo. Je vais mettre la capture d'écran de sa page sur la vidéo. Et puis voilà aussi les numéros aussi sont sur la vidéo. La capture d'écran à la fin de la vidéo, mais vous avez vu les numéros. Tap, send.
Pour ceux qui veulent envoyer sur Move Money, ceux qui sont du Niger, ils vont envoyer par Nita, ainsi de suite. Voilà les numéros qui sont sur la capture d'écran et sur la vidéo aussi. Donc, l'histoire, ça se passe au Togo. Le gars en question s'appelle Roscoe. Il a l'habitude d'aider les gens, les malades, ainsi de suite. Ils font comme les vidéos et lui aussi, il fait comme, il aide les personnes comme ceux du Burkina Faso là. Il y a MC Lamine Coach et puis Aïcha la battante. Il y a d'autres personnes aussi, Rachid Ouedraogo aussi. Il y a lui aussi qui aide les malades, ainsi de suite. Donc, c'est une personne comme ça aussi qui a vu, ainsi de suite. Voilà la femme en question qui est là. Son mari a eu problème. Elle n'a pas abandonné son mari. Elle reste dans le pays où ils sont. C'est-à-dire, elle est venue rester au Togo avec son mari, ainsi de suite. Et puis le problème est arrivé. Mais elle n'a pas abandonné son mari. Elle veut que lorsque le mari sorte, eux tous ils vont retourner chez eux. Imaginez si c'était certaines femmes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas, mais il y a certaines qui sont bon. Il y a certaines femmes, lorsqu'ils se marient avec un homme en même temps, lorsque l'homme en question commence à avoir des problèmes, la femme va quitter en même temps. La femme va quitter en même temps. Elle va aller se reconstruire ailleurs. Elle va se dire que non, je suis toujours jeune, je suis encore jeune, ainsi de suite. Je vais aller me reconstruire quelque part. Mais voilà, elle est restée là-bas. Elle attend son mari. Elle n'a nulle part où dormir. Et puis voilà, elle en train de dormir sous les trucs à côté des boutiques de quelqu'un d'autre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas au moins les moyens, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aider la femme, au moins partager cette vidéo dans plusieurs groupes parce que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va l'aider. Ça va toucher les personnes qui ont la main sur le cœur, qui peuvent aider la femme en question. Vous contactez le numéro en question, vous lui envoyez de l'argent. Vous contactez le gars en question. Je vais les taguer sur Facebook, sur TikTok aussi. Je vais les taguer sur la publication. Et puis vous les contactez. Voilà les numéros qui sont déjà sur la vidéo. La fin de la vidéo, voilà les numéros là-bas. Vous les contactez, vous l'aidez. Au moins ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aider la femme aussi, partagez la vidéo. Lorsque vous partagez la vidéo, ça va toucher des personnes aussi. Et ça va toucher des personnes qui peuvent l'aider, c'est-à-dire des personnes qui ont les moyens pour pouvoir aider la femme en question. C'est vraiment... Ouais, lorsque vous croyez déjà avoir tous les problèmes du monde entier, c'est-à-dire lorsque vous croyez que c'est vous qui aviez tous les gros problèmes du monde entier, puis vous tombez sur les problèmes d'autrui, c'est que, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas trop parler dans cette histoire. Vraiment, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Et force et courage à toutes les personnes qui sont en train de souffrir à l'heure là. Nous tous, nous souffrons à l'heure là. Nous avons tous des problèmes. Mais il y a les problèmes d'autrui qui sont tellement graves. Vous comprenez? Il y a des problèmes d'autrui qui sont tellement graves. Et puis, c'est comme ça, quoi. Partagez. Que Dieu vous vienne tous en aide. Pour ceux qui ont l'argent, pour ceux qui veulent aider, les numéros sont déjà là. Contactez la personne, aidez-le. Envoyez tout ce que vous pouvez envoyer, que ce soit, même si c'est 100 francs, 200, 2000, 10 000, 20 000, ça dépend de vous. Contacter, même si c'est 200 000, vous qui voulez peut-être comment ça dit, vous qui voulez peut-être lui créer, vous qui voulez peut-être qu'elle commence un petit business qui peut l'aider à pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants avant la sortie de son mari, contactez, aidez comme vous pouvez. Faites ce que vous voulez, aider matériellement, aider financièrement, c'est que tout type d'aide que vous pouvez lui apporter, apportez seulement. Partagez. On se dit à la prochaine et ciao. Que Dieu vous bénisse tous.